Le programme d'aujourd'hui, c'est assez simple. Et après le repas, moi, je vais essayer de vous endormir pendant 45 minutes environ, je vous l'assure. Et puis Robert, il va essayer de vous réveiller pendant 45 minutes environ. C'est simple. Après. Alors, sérieusement maintenant. Si on cherchait à définir l'animation, une des définitions possibles est, image 2, l'expression par les mouvements que l'on attribue intentionnellement à des formes. Définir l'animation n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais nous pouvons constater que cette définition, bien que non exhaustive, met les mouvements à la base de notre art. L'écriture de l'animation ne peut donc se penser qu'en tant qu'écriture par les mouvements. Clic. En animation, on invente du mouvement pour parler. Sans mouvement, il y a silence. Il faut préciser que dans ce que l'on appelle cinéma, toutes catégories confondues, on peut distinguer trois tendances. Une tendance photoréaliste qui cherche le trompe-l'œil, qui est le cinéma en prise de vue réelle par excellence. Dans cette catégorie, le mouvement se produit automatiquement par le dispositif cinématographique. Une tendance qui favorise l'aspect graphique, on peut parler dans ce cas d'un cinéma graphique. Et une dernière tendance qui privilégie les mouvements, en grande partie, ce que nous appelons cinéma d'animation. En grande partie, ce que nous appelons cinéma d'animation. Il faut préciser également deux choses. Un, que je ne parle que de la matière première du cinéma, c'est-à-dire de l'image et du mouvement, et non ce que l'on écrit avec. Je parle de l'encre et de la plume, pas encore de la littérature. La deuxième remarque, les trois tendances que je viens de citer ne sont pas des catégories isolées les unes des autres, mais elles se mélangent et leurs frontières ne sont pas claires ni absolues. Pour le cinéma d'animation, Norman McLaren affectionnait particulièrement les mouvements, considérant que l'essentiel ne se passe pas sur les images, mais entre les images. C'est-à-dire que la décision critique de l'animateur concernant les mouvements qui est prise, cette décision entre un dessin et le suivant, est plus importante que le graphisme lui-même. McLaren pensait même aux possibilités de l'opposition entre image et mouvement, au pluriel. Il écrivait que l'image et le mouvement étaient faites plutôt pour se contredire, ce qui serait une sorte de contrepoint dans les matériaux cinématographiques. On est à l'évidence à l'opposé de la conception de fusion image-mouvement que défend Deleuze, lequel Deleuze affectionne un cinéma dont la matière première est constituée essentiellement par le trompe-l'œil. La matière première, je le souligne parce qu'il y a souvent des malentendus là-dessus. Aujourd'hui, on ne se penchera pas sur les rapports conflictuels entre image et les mouvements, les rapports de contrepoint que préconisait McLaren. On ne se penchera pas non plus sur la logique du trompe-l'œil cinématographique qui fusionne automatiquement image et mouvement, cherchant à imiter l'apparence de la nature. Aujourd'hui, on va examiner la possibilité d'une complémentarité d'une image et d'un mouvement approprié. Aristote s'est posé la question pourquoi la musique, contrairement aux odeurs, aux saveurs et aux couleurs, peut avoir une influence sur les mœurs, c'est-à-dire provoquer l'enthousiasme, peut calmer ou même déprimer. Sa réponse est que, comme les actes, la musique est mouvement
et les mouvements incitent à l'action qui peut avoir des conséquences sociales. C'est la raison pour laquelle Platon voulait même interdire certains types de musique qu'il considérait nuisibles. Ils sont des choses suffisamment connues. Mais pour comprendre le pouvoir expressif du mouvement, prenons le simple exemple de la marche. Si on est prudent, triste ou fatigué, l'enjambée est moins grande que si on est volontaire, gai, enthousiaste. Dans la musique, la différence des sentiments entre une gamme majeure et mineure est du même ordre. Elle est due à la modification des intervalles, c'est-à-dire la modification de l'ordre des enjambées, si on peut dire, allant du grave à l'aigu et vice-versa. J'ai fait une petite image où ça illustre un peu le placement de mi-ton dans la mineure et de la majeure. Vous voyez que les enjambées sont un peu différentes. On peut écouter maintenant d'abord la gamme majeure, essayer de suivre un peu le... Parfait. La gamme mineure maintenant. OK? Bon, je ne le répète pas. Hein? Et de même, si on accélère ou on décélère un mouvement, les ressentis peuvent passer de l'excitation tonique à la douceur planante. Il suffit de se rappeler les mouvements spasmodiques des films du début du XXe siècle et les ralentis de photo finish dans les films de sport. L'écriture par le mouvement parle directement à l'expérience vécue par notre propre corps. Ainsi, cette écriture a un aspect fonctionnel et un aspect expressif. On peut marcher pour se déplacer, mais on peut marcher pour exprimer un sentiment. Autrement, même à notre insu, nos démarches dévoilent nos sentiments. Charlot, par exemple, avec sa marche en crabe, exprime sa propre vision de noble ou d'un dandy, tout en étant prêt pour la fuite à la vue du premier policier. Monsieur Hulot de Jacques Tati entre déjà dans une situation avant d'y mettre les pieds, par l'inclinaison déséquilibrée de son corps, ce qui ne manque pas de lui attirer des ennuis. Enfin, vous vous souvenez la posture de Monsieur Hulot. On a bien entendu plusieurs types de marches, danses, qui peuvent aller jusqu'à allier le sérieux et le ridicule. 에서 초대의 강령을 선포하시던 우리 한결에 빛나는 안방 결의화 김일성 민족의 백년사를 강진없이 총하고 항일의 여성영웅 김정숙 동지께서 물려준 건희 서울 유경수 제105 탱크사단 열병종대가 들었습니다. Dans ce cas, la marche est un moyen d'expression. Elle est devenue expression par le mouvement, elle est devenue une sorte de danse. Quand on parle de danse, on parle bien entendu d'écriture chorégraphique par le biais du corps ou tout simplement d'écriture par le mouvement. Le cinéma d'animation fabrique du mouvement pour s'exprimer. Pas de mouvements automatiques comme dans l'autre cinéma. Le cinéma d'animation, chaque seconde, est conçu et fabriqué. Pourquoi donc se contenter de la marche si on peut danser? Autrement dit, pourquoi faire un mouvement simplement fonctionnel en négligeant les potentiels expressifs du mouvement? Mais on peut aller plus loin. Si le corps d'un danseur a des limites de déformation
d'extension de ces articulations ou tout simplement les limites de la gravité, dues à la gravité. Rien de similaire ne contrarie l'animation. On peut marcher sur les plafonds, Méliès, voler, les voisins de McLaren, ou avoir un corps élastique, Tex Avery ou les indestructibles, etc. Potentiellement donc, on a donc en animation des possibilités expressives par les mouvements quantitativement plus importantes que celles du corps humain. Pourquoi alors on n'observe-t-on pas en cinéma d'animation un nombre équivalent de propositions expressives? Force est de constater que l'expression par les mouvements reste encore largement inexploitée. Bien sûr, il y a des contre-exemples nombreux et voici certains. On peut voir... un mouvement naturaliste, par exemple, appliqué sur des figures naturalistes. Il y a un peu du son, ce n'est pas très très fort, mais c'est la vidéo qui est comme ça. C'est le naufrage de Lusitanie. The Flying House, c'est McKay toujours. Malgré les répétitions, on a quand même un certain naturalisme dans les mouvements. On peut voir la rotoscopie, le voyage de Gulliver par exemple. Un autre type de naturalisme plus récent, c'est Jurassic Park. On peut voir un mouvement d'ondulation, le style I. Un mouvement appliqué sur des figures en forme de tuyau. Il y a encore un autre petit exemple du même type. Ici, c'est l'ondulation qui domine. Il n'y a pas d'articulation. Ensuite, il y a le style O, que vous connaissez. Un mouvement qui rebondit comme une balle et s'étire avant de retrouver sa forme initiale. Un mouvement d'hyperélasticité de Tex Avery. Un mouvement qui déforme et parfois disloque la forme, provoquant des gags. I shall motor you back to the country. Howdy, boys. Sorry, cousin, this country life's too much for you. I'll have to take you back to the city.
la déformation, vous avez vu. Un mouvement de défilage, une représentation graphique du flou de la grande vitesse. C'est Roadrunner. Tout ça, c'est des différentes expressions, des inventions, etc. Je vais continuer un tout petit peu parce que c'est bien d'avoir quand même une palette devant nos yeux. Et là, c'est une animation dite limitée. C'est l'inspecteur rentre chez lui de Vatoslav Mimica. C'est l'école de Zagreb, par excellence. Ce sont des mouvements stylisés géométriques qui évoluent sur une surface en général. Un autre type de mouvement limité, d'animation limitée, c'est Scarabus de Gerald Friedman, où les figures, effectivement, ils sont assez naturalistes. Des mouvements par fondu enchaînés qui provoquent une sensation de douceur et de fluidité. Ils sont les premiers jours de Clorinda Gorny. C'est un film qui était achevé. C'est un film posthume. Je crois achevé par Linda Gagnon et Suzanne Gervais, si je ne me trompe pas. On a les mouvements par intermittence. J'ai constaté que la copie, je demande pardon à McLaren parce que la copie, elle est vraiment, la compression plutôt c'est très mauvaise, mais c'est bon. Et donc, mouvement par intermittence, c'est Blinkety Blank de McLaren. Un mouvement anarchique, vibrant, c'est le film de Flux de Chris Hinton. Et un mouvement de transformation, c'est La fin de Peter Foldès. Un autre mouvement de transformation issu d'un film de Brice Bickford. Transformation homogène. Ah, les projecteurs
grille un tout petit peu l'image, c'est dommage. Un mouvement de vibration de la texture qui peut se combiner par ailleurs à d'autres types de mouvements de la forme. C'est Egoli, ça vient de Egoli de Karen Kelly, 1989. Malgré ces exemples et d'autres, le cinéma d'animation reste dans la pratique largement un cinéma graphique plutôt que cinématographique, c'est-à-dire un art qui écrit avec les mouvements suivant l'étymologie du mot. Souvent, on se contente d'un mouvement fonctionnel sans chercher un mouvement expressif. C'est cette prise de conscience que je voudrais souligner aujourd'hui. Pour être clair, je suis convaincu que le cinéma d'animation est loin, très loin, d'avoir exploité tout son potentiel expressif par les mouvements. Mais comment faire pour inventer des mouvements? Le mouvement est lié à la forme, il se manifeste à travers elle. Il est lié également à la texture et se manifeste également par les vibrations. Comment créer une complicité expressive entre les graphismes et les mouvements? Ça, c'est la question. Et ici, on doit faire une parenthèse importante qui concerne les sensibles et l'intelligible. J'ai eu l'occasion de le constater moi-même, mais d'autres convergent vers la même conclusion. Et notre éducation privilégie l'intelligible au détriment du sensible. À partir du moment où l'enfant apprend à lire, il apprend à utiliser des symboles. C'est un processus qui rationalise et qui maîtrise et neutralise les émotions. Or, l'émotion est la source de la formation et le fondement de l'art. Le problème que je voulais soulever ici est qu'il y a souvent un amalgame entre transmission d'un message intelligible et provocation des émotions, entre comprendre et ressentir. Le développement de la sensibilité pour le domaine de l'art, au moins, est un élément fondamental. Je pourrais citer ici, s'il n'est pas évident, les écrits d'artistes comme Rodin, Matisse, Giacometti ou Rilke, ou encore Johannes Itten, qui plaident dans ce sens, ou encore les écrits de Roland Barthes, mais ce serait assez long. Je vais citer simplement un philosophe, un inventeur des concepts par définition, qui valorisait la perception et la sensibilité plutôt qu'une approche purement conceptuelle. Concevoir est un pis-aller car il n'est pas donné de percevoir, écrivait Henri Bergson, et il plaidait pour un retour à l'aspect qualitatif de la perception, sans renoncer bien entendu au raisonnement. Bergson valorisait l'intuition, une sorte de perception dilatée, irrationnelle, qui caractérise selon lui la sensibilité et notamment celle des artistes. Il faut donc désapprendre les réponses intelligibles, toutes faites, et retrouver la sensibilité sans a priori, celle du regard enfantin que Picasso cherchait toute sa vie. Il faut défaire les réductions des symboles, saboter les conclusions précipitées et sommaires, semer les doutes, l'incertitude pour que l'émotion puisse revenir. Toute cette parenthèse, parce qu'elle va finir, était pour dire que si on cherche à inventer d'autres écritures par les mouvements, en l'occurrence,
il faut commencer par remettre beaucoup de choses en question. À l'ENSAD, nous essayons depuis quelques années de mettre en route un programme qui vise à inventer des expressions par les mouvements en établissant une cohérence entre mouvement et forme. Nous essayons de faire un pas en arrière pour retrouver les sensibles et inventer des mouvements expressifs, originaux, en adéquation à des graphismes et une dramaturgie appropriée. Voici comment je procède dans un de ces cours. Nous commençons par une courte introduction pour expliquer ce qu'on cherche. C'est à peu près ce qu'on vient de dire. On reprend ensuite un exercice de Betty Edwards demandant à dessiner sans réfléchir et de manière abstraite et très rapidement des notions comme colère, sérénité, féminité, etc. On étale ensuite les dessins et on constate qu'en règle générale, il y a des similitudes dans les formes produites. Ça, par exemple, c'est des dessins sur, vous imaginez bien, c'est le mot colère. Là, bien que l'image est un peu faible, c'est la sérénité. Alors là, je ne sais pas si vous êtes d'accord, en tout cas, c'est la féminité. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a quand même une espèce de similitude dans l'approche des courbes plutôt que des horizontales ou des lignes assurées, etc. Ensuite, je montre, on étale donc ces dessins et on voit les similitudes. Ensuite, je montre un dessin de 1929 du psychologue de Gestalt psychologie, Wolfgang Kohler, je ne sais pas si je prononce correctement, et demandant de nommer les dessins Kateka et Maluma. Je ne sais pas si vous connaissez cette image, mais on peut le tester d'ailleurs, je l'ai testé sur plusieurs continents. Alors, si que vous levez les mains de ces deux figures, laquelle de deux s'appelle Kateka et laquelle de deux s'appelle Maluma? Ceux qui croient que la première s'appelle Maluma, qui lèvent les bras. Merci. Ceux qui croient le contraire. Bon, il y avait quelqu'un, mais c'était intimidé. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de homophonie. Et on voit donc qu'il y a une quasi-unanimité, quasi pour la une personne, et un accord sur l'appellation des formes. On constate que l'on a un sens commun à tous, des correspondances entre un son et une image. On peut aller voir plus loin. J'ai retrouvé récemment cette démonstration équivalente. OK? Attendez, il y a encore autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que quelqu'un ose de ne pas être d'accord? OK, merci. Il existe en effet le phénomène de synesthésie qui est à la fois une particularité neurologique qui concerne environ une personne sur 23 et une particularité commune à tous à des degrés différents. Notre cerveau combine spontanément des stimulations de plusieurs sens, créant ainsi des associations. De même,
certaines parties du cerveau s'activent indistinctement quand on voit quelqu'un faire une action, quand on la fait soi-même et quand on pense simplement à la faire. Il s'agit des fameux neurones miroirs. La synesthésie peut ainsi associer des formes, des couleurs, des dimensions dans l'espace ou encore des odeurs et des saveurs. Le fromage brie, par exemple, est plus maluma que les myrtilles, n'est-ce pas? Les enfants le savent très bien quand ils jouent aux associations de couleurs et de lettres ou de chiffres. Nous évoquons ces jeux rapidement. La lettre A a quelle couleur pour toi? Le chiffre 5. Et si Chirac était un arbre, il serait quel arbre? Etc. Comment? Pas de commentaires. Et on reprend ensuite l'exercice que Johannes Itten donnait à ses étudiants au Bauhaus. On demande à tous de dessiner un citron. Une fois fait, on découpe le citron et on le déguste. On reprend le même exercice en essayant d'intégrer dans le dessin les ressentis de l'acidité. Et là, c'est avant, là, c'est après, là, c'est en France, là, c'est en Chine. Et vous voyez, c'est un peu universel. On multiplie ce type de démonstrations et expériences, essayant de distinguer le sensible de l'intelligible. Ce qui arrive par le ressenti, par la sensation inexplicable, de ce qui arrive par le savoir, par ce que l'on sait déjà. On écoute ensuite un certain nombre d'extraits musicaux, essayant de distinguer le timbre de la musique, pas la mélodie ni le rythme, mais la couleur du son de l'instrument. Et voici quelques extraits. Je vais le passer vite. Bon, essayez de vous concentrer sur les timbres, pas la mélodie, pas le rythme, ok? Et c'est très pédagogique. Et on constate l'existence d'une quantité de différences, bien entendu. On voit ensuite des peintures abstraites. Etc. On voit ensuite des textures naturelles. Etc. On constate qu'il existe des qualités indéfinissables, une tonalité caractéristique à chaque image, assez précise, qui pourrait être partagée comme le Kateka et Maluma.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Un ressenti qui émane de chaque image. On essaye ensuite des rapprochements entre texture et images figuratives. Ça, c'est des rapprochements que j'ai fait moi-même, mais ce n'est pas parfait forcément, mais c'est ce que je pouvais faire avec les moyens que j'avais sous les bras, sous les mains. Etc. On constate qu'il y a certaines combinaisons sont plus pertinentes que d'autres. On fait la même chose avec une image et une musique, essayant de trouver la bonne association. Et voici un exemple. On va voir c'est l'image qu'on a vue tout à l'heure. Et on va combiner, on va écouter deux musiques. Alors, première musique. Deuxième musique. Alors, ensuite, on pose la question, laquelle de deux musiques vous semble plus proche à cette image? J'ai compté au début de faire un peu cet exercice ici, mais comme le temps passe, je l'esquive. Je vous donne un tout petit peu quelques conclusions rapidement. On constate qu'il y a deux types de réponses. L'une choisit la musique de l'orgue, la première, vous vous souvenez, considérant qu'il y a une ressemblance par les sentiments de hachure et d'acuité qui émanent à la fois de la musique et de l'image. Là, on est dans une approche sensible. L'autre type de réponse choisit la musique du piano, argumentant qu'elle est joyeuse, et puisque cette personne tient un verre de vin à la main, elle déduit qu'elle se trouve dans un état de gaieté et en conséquence, cette musique joyeuse est plus appropriée. Très bien. Là, alors combien ils sont sensibles? Dis donc, allez, levez des bras. Non, c'est bon. C'est drôle, je ne vais pas abuser du temps, mais il y a quand même des expériences similaires et je constate vraiment dans des universités, il y a beaucoup le côté cartésien qui domine. C'est pour ça qu'il faut insister beaucoup sur l'approche du sensible. C'est minoritaire finalement, mine de rien. Et donc ensuite, on essaye de clarifier cette logique en mettant les deux musiques sur cette image qui n'a pas une explication très forte, rationnelle. Et là, si je vous mets de nouveau les deux musiques, je les mets rapidement. La première de l'orgue. La deuxième. Et dans cette image, on a moins de gens. Ils disent, ok, oui, ça c'est plus proche avec l'orgue. Donc, on débat là-dessus et ensuite, on essaie, il y a un autre exercice. Donc ensuite, on présente par exemple ce type d'images, de textures, et je leur demande de produire des sons. Bon, ils sont un peu intimidés au début, mais après, ils commencent à produire quelques sons. Il faut les encourager beaucoup. Vous pouvez produire un tout petit peu de sons qui correspondent à ça. Hein? Allez-y, allez-y. Cette partie-là. Continuez. Continuez avec ça.
c'est pas évident. Hein? Bon, bien sûr, on n'a pas l'instrument qu'il faut, mais je donne l'exercice, je ne le fais pas. En tout cas, souvent, j'obtiens, par exemple, dans cette image ici, des sons qui sont des frottements de dents, des grincements comme ça, des sons un tout petit peu plus minéraux. Et aussitôt, passer à l'image suivante qui a la même échelle, mais elle est plus fraîche, on commence un tout petit peu à faire avec la bouche. C'est une espèce de légèreté qui s'introduit. Donc, il y a quand même un vocabulaire commun qui passe, qu'on arrive petit à petit à extirper et à produire. Ensuite, on essaye, par exemple, de produire du mouvement. On dit, mais essayez de bouger avec ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Effectivement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Allez-y. De grandes courbes, mais il n'y a pas de grandes courbes là. Il faut être un tout petit peu dans la petite échelle. Hein? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est peut-être un peu proche de la tremblote, mais on constate que notre corps ne peut pas faire vraiment ça. Il n'est pas très doué, pas très compétent, pas approprié pour faire ça. On essaie de faire peut-être autrement, avec la vibration d'une ligne. Et là, les choses changent. Bon, il y a plusieurs expérimentations qu'on fait avec ça, mais je vais pas, je vais essayer de faire appel à un grand allié qui est Jacques Lecoq, qui est un homme du théâtre qui, à un moment, j'espérais au début avoir ici sur la table quelqu'un de son école pour développer un peu son approche. Mais ici, j'ai trouvé un élément, une vidéo où c'est lui-même, ça dure 3 minutes, qui l'explique un peu. On va prendre sa comme méthode, base vous de allez voir. départ les mots de la nourriture, hein, qui en France est assez fort. Hein. C'est intéressant de voir aussi que dans différentes langues, on distribue la nourriture autrement. Hein. Si je dis par exemple beurre, du beurre, c'est pas la même chose que de dire butter. Hein? Le beurre anglais est en paquet déjà. Le nôtre, il est en motte. Hein? C'est pas pareil. Alors, on va travailler sur ce mot-là d'abord. Alors, vous vous mettez autour avec de la distance. Je suis au milieu, moi. Vous pouvez aller là. Du beurre. Ce qui est dit et ce que je fais, c'est pareil. Allez-y ensemble. Du beurre. Du pâté. Du pâté. Ce qui est dit est dit. De la viande. De la viande. Et de la purée. Allez, de la viande et de la purée. Voilà. Un moustique qui pique. 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 Une même chose est nommée différemment par certaines langues. Hein? Alors on va le voir plus spécialement avec les verbes. Alors si vous voulez, on va prendre le verbe prendre. Et on va dire, pour lancer le mouvement, je prends. Voilà ce qu'on dit en français, je prends. En anglais, comment dit-on? I take. En espagnol, comment dit-on? Yo cojo. Yoko. Cojo. Yoko. Cojo. Yo cojo. Mais oui, elle fait le geste déjà. Hein? On va former des petits groupes. Alors, les Anglais
ensemble avec des différences entre l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis, hein, les Anglais ensemble. Oui, je le prends, je la mets. Dans une école où il y a beaucoup de nations différentes, quand les gens réagissent ensemble à une notion de justesse, c'est très important. Quelle que soit la culture, quels que soient les âges, ils sont réunis par quelque chose de commun. Donc au fond de chacun, on ressemble aux autres, on s'assemble avec les autres dans un fond poétique commun. Et c'est très important, parce qu'en général, on cherche, dans l'éducation souvent, on cherche à donner à l'individu ses propres racines, savoir d'où il est, tu es toi, pas un autre. Alors ils sont tout contents d'être soi, pas un autre, mais à un moment, il faut mieux passer par le dénominateur commun, en disant on est tous pareils, et si c'est différent, on le verra. C'est important cette notion de dépôt poétique commun. Et le mot poétique arrive justement pour montrer que bon, il y a des choses qu'on ne peut pas définir et que la poésie seule peut définir, c'est-à-dire ce qui est entre les mots, ce qui est invisible et tout ça. On va regarder plus spécialement les gestes. C'est intéressant que si on va plus loin, on trouve des nuances, évidemment, entre le pays de Galles, entre l'Écosse, hein, les États-Unis, comme on a dit. États-Unis? I take. 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 Donc, qu'est-ce qu'ils font pour nous? Ils arrachent. Ils arrachent. Ils prennent pas. Ils arrachent. Pour la traduction, ça commence à être difficile. Les Anglais, Écossais, Pays de Galles, allez-y. I take. Très bien. C'est très bien. C'est formidable, parce que autant il y a l'action chez vous, une action directe, non? Tandis que là, il y a... Mais il y a la même dynamique, hein? Plus diplomatique. Alors, on va regarder du côté des Nordiques et suédoises. Jag tar. Ah, c'est joli, ça, hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent et ils amènent, mais doucement. Ils tirent. Serbo-croate. Tous ceux qui parlent serbo-croate, c'est elle. Hein? Elle résume l'ensemble. Ja uzimam. Encore, c'est joli. Allez. Ja uzimam. Elle met de côté pour l'hiver. Uzimam. Oui, c'est latéral. C'est joli, ça, parce que ça latéralise, hein, les mouvements. Il y a des mouvements très latéraux dans son pays. En français. Je prends. Ce qui est dit, c'est à moi. C'est moi. C'est-à-dire, je fais corps avec. Hein? C'est clair, ça. Hein? Je prends. Je plove. J'ai la main dessus, j'y reste. Hein? Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de fuite, on ne tire pas. Bon. Alors, merci à Jacques Lecoq. À la fin, on donne aux étudiants un exercice qui consiste à choisir une texture et imaginer une action qui est en adéquation avec les ressentis de cette texture. Voici certains résultats. On va voir d'abord la texture. Si je trouve ma souris, hop.
Voilà un exemple. Ensuite, il y a un autre. Par exemple, et puis un autre en dernière, l'image, elle est celle-ci. Vous voyez l'image, c'est des élastiques. Hein? Les résultats sont inégaux, mais il y a une voie qui s'ouvre pour inventer de nouveaux mouvements expressifs en adéquation au graphisme, au sujet représenté, à l'atmosphère émotionnelle du film. Le chemin est long, mais la piste me semble ouverte. Ensuite, on peut continuer si le mouvement combiné à un graphisme montre une personnalité, qu'est-ce qui va se passer si deux personnalités précises se rencontrent? Et si ces personnalités se trouvent confrontées à un événement, une rivalité, la perte d'un proche, le désir d'un objectif, les soupçons, l'obstacle à dépasser pour atteindre un objectif, etc., comment se comporteront-ils? C'est à partir de là que peut se créer la dramaturgie et la présentation, sa présentation par la mise en scène. C'est-à-dire on est quand même tout au début d'une chaîne qui est normalement, il y a une perspective qu'on n'a pas présentée ici, mais ici, mon ami Robert Bennett, qui est comédien, élève d'Étienne Decroux, qui enseigne depuis plusieurs années dans des écoles d'animation comme l'ENSAD, le Gobelins, l'MK, Angoulême, ou the Animation Workshop au Danemark. Il va prendre la relève pour une approche plus pratique de l'expérience du mouvement. Je m'éclipse. Merci. Thank you, George. Thank you, George. I think it's working. Yeah, everyone hears. All right, now, what I do a lot working with animators and students of animation, I've actually come in, they asked me to actually try to get the students to listen more to themselves. Bert. Excuse me? In French, please. Oh. Ça c'est tout en anglais. Excusez-moi. OK. Apparemment, je suis un peu nerveux. OK. J'ai toute la préparation, c'était en anglais. OK, non, normalement, quand je travaille avec les animateurs, les élèves d'animation, mon grande demande, c'est de demander aux animateurs de bouger un petit peu, en fait. On dit comme ça, mais en fait, le grand truc qu'on essaie de demander eux de le faire, c'est essayer de penser pas seulement avec cette partie de le cerveau. Okay? J'espère que tout le monde soit un petit peu d'accord avec ça, que le cerveau il est beaucoup plus grand que ça, et il descend toute la colonne vertébrale. Là. Et puis après ça, avec les nerfs, il va dans tout le corps, il continue. Et donc, en fait, il y a énormément de souvenirs dans notre corps, dans notre muscle. Il y a plein de gens qui disent il y a souvent des souvenirs dans les muscles. Je pense que c'est même Grotowski, il parle de ça. Il dit le corps, il n'y a rien sauf des souvenirs. OK, là, ce que j'essaie de faire, je vais essayer de faire un exercice avec vous. Pour faire ça, let's see. Je demande à vous, vous êtes encore vivante, non? Tout va bien? OK, donc on n'est pas du tout, c'était assez... OK, mais je demande quand même, est-ce que pouvez-vous faire une chose pour moi? Est-ce que tout le monde peut être debout? Vous avez l'espace? Être debout? Et puis je demande à vous, juste, tu sais, c'est quelque chose de très, très simple. All right? Oui, excusez-moi, il y a les papiers et tout. La première chose que je demande, si vous êtes là, juste ici, comment commencer? Est-ce que pouvez-vous commencer avec les deux bras, lever les deux bras? Bras tombés. Right. Et maintenant, je demande encore une fois, est-ce que pouvez-vous prendre le bras droit, ouvrir le bras droit et commencer à tirer vers le haut, et en même temps, ouvrir la bouche le plus grand possible. Comme...
Allez, on fait l'autre, OK? L'autre bras, le bras gauche qui monte. OK. C'est bon pour maintenant. Vous pouvez être assis. OK? Non, c'est normalement, j'ai fait ça pour moi-même, mais j'aime pas d'être toute seule. OK? Donc, ce que j'ai demandé, OK. Dans les exercices de mime corporelle, c'est beaucoup de travail à propos de l'articulation de le corps. Et ça devient des fois, très articulé, ça peut ressembler à un robot. Mais après un moment, tu fais essayer d'oublier ça et d'essayer de faire autre chose avec. Mais quand même, on est toujours demandé d'écouter de notre propre corps. En fait, beaucoup de mon travail, c'est ça. Ce que je voudrais faire, let's see, la meilleure façon de faire ça, j'avais besoin de 2 volontaires. Ce n'est pas les 2 personnes tout le temps. Toi? J'ai eu peur de ça. Okay. Non, ça va, on peut faire. Est-ce que je peux avoir 2 volontaires? Ça peut être n'importe... Quelqu'un a bougé? Non, il n'y a personne qui bouge. Ah, très bien ça. Merci beaucoup. OK. Et j'ai besoin encore un. Je peux avoir encore un... Ah oui, très bien, très bien. J'ai placé ça à une maison. OK, on va être à l'aise pour commencer. Je vais commencer avec 2 chaises. Et parce que maintenant, c'est juste... Oh, papa. Oui, on a besoin de mieux, non? Pouvez-vous monter sur scène avec moi? Ça va, tout le monde? Vous êtes à l'aise sur scène? Ah, très bien. Maintenant, ici. Et juste toujours, au moment, c'est très facile d'être facile, d'être à l'aise. Parce qu'en fait, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. OK. Ah, s'il vous plaît, avoir patience avec moi, ça peut prendre un peu de temps. Maintenant, la chose que je voulais dire, je voulais avoir un couple, avoir comme exemple pour nous de travailler avec, mais en fait, je vais demander à tout le monde là-bas, j'aimerais bien si vous regardez à gauche, à droite, et choisir un partenaire, s'il y a suffisamment de gens. Faites ça, et c'est choisir un partenaire pour travailler avec. Parce que sinon, je voulais dire, ce que j'essaie de faire, ça ne sert à rien, sauf si vous essayez de faire. C'est vraiment quelque chose de physique qu'il faut expérimenter vous-même. Je peux parler de ça, mais c'est juste beaucoup de mots. OK, tout le monde a un partenaire? C'est vrai? Tout le monde a un partenaire? Leah, tu as un partenaire? Ah, good, OK, c'est bien. Restez ça, OK, on reste comme ça. Tout le monde a un partenaire? Good. OK, maintenant, juste décider entre vous. Une personne va être A et l'autre, il va être B. OK? Parce que comme ça, je vais diriger un petit peu qu'est-ce que vous faites. OK, et décider entre vous qui est A, qui est B. OK? OK, la première chose qu'on fait ici, c'est juste avoir un exemple de ce qu'on essaie de faire. C'est comme je dis, avoir patience. C'est un peu long, le procès. Non, ça va. Ça va être drôle, OK. Et la première chose que je vais demander, vous allez avoir une conversation avec votre partenaire. Vous parlez de n'importe quoi, ce que vous voulez, OK? Mais le seul, on commence jusqu'à introduire les contraintes. A, je demande à A, vous avez déjà choisi, non? A, bouge pas la tête. B, être normal comme vous voulez. Aucun problème, parle, fais comme tu veux. On n'est pas obligé de bouger. Mais A, vous êtes obligé, vraiment, bouge pas la tête. Et donc, je demande de B, surveillez votre partenaire, et s'il bouge la tête, juste dis-lui, hop, tu as bougé la tête, essaie d'arrêter. Arrête de bouger la tête. Parce qu'on ne sait pas des fois si on bouge la tête. OK? OK, on va commencer, vous deux. Vous choisissez aussi. On discute entre vous deux. OK? Est-ce qu'on peut regarder ça juste une fois, juste comme exemple? Ça va si vous parlez de n'importe quoi. Ce n'est pas nécessaire que tu entends les mots intelligents, OK? C'est A, là-bas. OK, tout le monde, restez là une seconde. Silence. Je demande silence une seconde. OK, on est prêt? Juste avoir une idée. On va voir, regarde, qu'est-ce que ça donne? OK, on va essayer. Did you understand everything? Quoi? OK. On commence une conversation. A, bouge pas la tête. Vous êtes prêts? On y va. Un petit peu, ça se voit, mais c'est un film, mais un tout petit peu quand même. C'est latéralement ou... Et là, je m'entends là? Il y a le mâchoire, donc OK. Ah, mais c'est pas mal quand même, non? C'est vraiment bien fait. Oui, c'est excellent. OK, maintenant, je demande à tout le monde, faites la même chose. On va parler avec l'un et l'autre, parler avec votre partenaire et aider cette personne de ne pas bouger la tête. OK? Vous êtes prêts? Go! OK? Continuons encore une fois. J'aimerais bien parler encore. Juste commence à parler.
et bouge pas la tête. OK? Parlez encore. Oui. Toi, tu es encore. Oui, toi et bouge pas la tête. OK? Je vous laisse 1 seconde et je reviens. Mais continue. Ça va, Georges? Attends. Qui fait quoi? Ah, ça c'est A, ça c'est clair. Reste là, bouge pas la tête. Ah, ça c'est très clair, c'est clair. OK, prenons une pause. OK. Bien sûr, dans un moment, je vais demander quelque chose, mais maintenant, je demande à vous, change. B, fait la même chose. B, bouge pas la tête. A, être à l'aise. OK? OK, encore la même chose. A, normal. B, bouge pas la tête. Sans tenir avec les mains. Être à l'aise et parler avec les mains. Ah, mais c'est très bien ça. Ah, très bien. Est-ce que ça marche? Attends. Bouge pas la tête. I'm smiling, so. Ah non, you can smile. You're allowed to smile. Okay. Ah, c'est mieux. Ah, mais c'est très clair. Good. Continue. Essayez. Ça marche? Ça marche? C'est très bien, très bien. Est-ce que vous jouez? C'est facile? Oh, très bien. OK, dis-moi. OK, arrêtez là. Pause. OK, maintenant, je demande à vous deux. C'était facile, non? Est-ce que c'était facile? C'était. Mais elle dit non. Moins, pour elle plus. OK, et qu'est-ce que c'était le... C'est pour les... Quand je dis oui, je me sens obligée de faire ça. Ah, est-ce que vous faites la même chose? Bah ouais. Putain, Bennett. Bah ouais. OK, excuse-moi. OK. Mais dis-moi, est-ce que c'était difficile de tenir? C'était assez. Et est-ce que... Ah, c'est vrai? OK. Ah, c'est vrai? Elle a dit que c'est aussi plus difficile de respirer. Est-ce que vous avez senti ça? OK. Maintenant, je vais vous demander, let's see. OK. Est-ce que vous avez senti quelque chose à propos de l'autre personne? Ou est-ce que vous concentrez juste, bouge pas la tête? Parce que maintenant, je vais pousser ça plus loin. Ah! D'accord, très bien. Est-ce que par hasard, comment dire ça, la contagion? Contagion. Ah, on va voir la prochaine fois. C'est bleu, là. On va voir contagion. OK, on va aller plus loin. On fait la même chose, OK? Je demande à A, bouge pas la tête. On fait la même chose. A, bouge pas la tête. Mais B, ici, c'est plus difficile. Et essayez d'aider B de faire ça. Et ça veut dire, on va regarder, quitte, regarde, quitte, sans arrêt. Regarde, quitte. Et essayez d'avoir... Continue la conversation, mais A, bouge pas la tête. Ça veut dire, B, OK, c'est pas seulement le bouge la tête. Non, c'est pas quelqu'un qui a un tic. OK? Mais c'est plutôt comme le regarde, quitte, regarde. Essayez de faire le contact avec les yeux. Faire contact avec les yeux. Regarde, quitte. Est-ce que vous avez compris ça? OK, B, vous n'avez pas compris? Silence une seconde. Dis-moi, est-ce que tout le monde a compris, oui ou non? OK, encore une fois, on va regarder. On va essayer une fois. Regarde par ici. A, bouge pas la tête. Et toi, regarde dans ses yeux. Mais regarde-moi. Je fais comme B. C'est regarde-toi, c'est regarde, quitte. Mais regarde dans mes yeux. Oh, regarde dans ses yeux. OK, go. Et quitte. Regarde, quitte. Non, quitte les yeux. Quitte. Regarde. Yes. Yeah. Oui, c'est ça. Ça, c'est les... OK, est-ce que tout le monde a vu ça? C'est difficile à voir. Il faut être vraiment... L'idée, c'est vraiment de faire eye contact. On dit comme ça, contact avec les yeux. Donc, essayez de vraiment faire ça.
quand tu regardes, si ça c'est les yeux, on essaie regarde, quitte, regarde, quitte, regarde, quitte. On va essayer une fois quand même? Essayez. On va essayer? Go! Essayez. Essayez de parler aussi. Continuez de parler. C'est très bien. Ce que tu fais, c'est très bien. Bouge pas la tête et continue. C'est très bien. Ah! ça vient tout de suite. On y va. Regarde qui, regarde qui. Non, tu bouges pas la tête. Bouge pas la tête. Et go. Et continue. OK. Est-ce que ça marche? OK, je vais demander maintenant. Encore la même chose. Avant que je demande les questions et les choses comme ça, change tout de suite. On va essayer juste quelques minutes. Vous êtes prêts? Go! Oh non. Et elle. Mais vraiment bouge la tête aussi. Tu peux être à l'aise, bouge la tête et tout. Moi, je suis censée ne pas bouger. OK, tout le monde, ça va? Fais une pause. OK, et je demande. OK, juste très vite. Est-ce que c'est difficile, facile à faire? Comment ça va? Oui, je vais demander très vite. C'était comment? OK, dis-moi. C'est facile? OK, maintenant je demande, la personne qui a tenu la tête, qui n'a pas bougé la tête, est-ce que c'est encore difficile de ne pas bouger la tête? Ah non, elle a dit que non, c'est facile. OK, est-ce que c'était difficile? Regarde quitte. Ça, c'est difficile, ouais. Ça, c'est difficile. Ouais. Dis-moi, est-ce que vous avez eu une conversation? Non, j'arrive pas à faire une phrase, enfin à tenir une conversation si je fais ça en fait. Est-ce que vous avez eu la même chose? Est-ce que vous avez eu une conversation? Oui, quand même? OK. Ouais. Non, il y a juste une chose. Je me souviens, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs anecdotes. Je me souviens une fois, j'étais... Je donne ça juste comme exemple, très vite. L'idée, let's say, il y a plein de choses. Je me souviens, c'est pas bien de faire ça. Au lieu de vous demander, comment vous avez senti vers l'un et l'autre? La personne qui n'a pas bougé la tête, est-ce que vous avez eu un sentiment vers l'autre personne qui te regarde, quitte? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Quand tu as tenu la tête comme ça, et tu as regardé quitte, est-ce que tu as eu une impression sur elle? Que y a pas, le contact est coupé constamment en fait. Il n'y a pas réellement un échange quoi. OK, donc il a dit... Ah, il n'y a rien qui passe. OK, il n'y a pas de conversation, ça ne passe pas. Mais est-ce que vous avez senti quelque chose à propos de l'autre? Comme, quand tu as fait quitte, regarde, est-ce que tu as eu un certain sentiment sur toi-même? Agresser l'autre. Un sentiment d'agresser l'autre. Ah, c'est vrai? OK. Est-ce que quelqu'un a senti ça? C'est la première fois que j'entends ça. Elle a dit, elle a senti d'être agressive vers l'autre. Quand elle regarde quitte. C'est ça, non? OK. You don't like me. OK. C'est parce que c'est dans une façon... OK. C'est... J'essaie de comprendre. Il y a plusieurs sentiments. Il y a plein de gens qui disent, je ne peux pas concentrer quand je fais ça. Je me souviens quand je faisais cet exercice, j'essaie de regarder quitte, et quand je commence... J'ai bégayé. Je ne peux pas concentrer. Et je me souviens quand j'ai visité ma famille à Mississippi. Je ne suis pas anglais, je suis américain. I take... OK, excusez-moi. All right. So, I come from Mississippi. I go there to visit my family. Uh-oh, here comes a little remark on television. You ready? Okay. So I go there and I watch there with my mom. She's there living alone. I come there, stay with her for about a month. And when I'm there with her, we watch the television at night, you know? And God almighty, j'étais à Mississippi. Et je rentre ça avec ma maman. Et je dis avec ma maman, en train de regarder la télé. Et on regarde un film. Et c'était un film avec Michael Caine. Et j'aime bien Michael Caine. Tout le monde connaît Michael Caine. OK. Regardez le film. Mais là-bas, parce que j'ai regardé aux télévisions, mais ça c'est en Amérique. Et c'était une chaîne nationale. Et donc, il y a une publicité chaque 15 minutes, minimum. Et vers la fin de le film, c'est chaque 5 minutes. OK? Il a maintenant tout dedans. Le jour après, mon frère, il m'a appelé. Pour dire, hey, dis-moi, Bob, est-ce que c'était bien avec maman hier ça? Oui, ça va, on a regardé un film. Oui, mais c'était comment?
Et j'ai dit, non, c'était bien, on regardait un film de Michael... Ah, il a dit, ah, t'as regardé ce film? J'ai dit, oui, j'ai regardé le film. Et dis-moi, il parle de quoi, ce film? Et mon frère, il a dit, ah oui, c'était Michael Caine et les 3 voitures, les petites voitures anglaises. C'était drôle, hein? Et tu sais, pendant 15 minutes, il ne peut jamais me dire de quoi ça parle, ce film. OK? Parce que, interruption. Il n'a jamais eu la possibilité de concentrer. OK? Et je ne sais pas si la publicité, il rentre dans la tête ou non, mais j'imagine. OK? OK, donc on a cet aspect, là. On a du mal de communiquer, de concentrer. Maintenant, je vais essayer de faire encore une chose, si c'est possible. Est-ce qu'on peut... Une dernière fois, peut-être on fait ça tout de suite, parce que ce n'est pas possible de faire ça côte à côte, mais c'est de pousser ça plus loin. Je pense qu'il y a encore 5 minutes ou non. Ah, le chef? Ah, non, short. OK. Let's see. Parce que ce que je voudrais faire, est-ce qu'on peut faire ça? Vous deux va faire ça pour nous, juste comme exemple, un moment. J'aimerais bien si A bouge pas la tête. Non, ça veut dire, j'aimerais bien si tu peux juste tenir la tête, vous pouvez bouger. Mais essayez de faire ça très, très lent et lisse. Est-ce que tout le monde peut essayer de faire ça pour moi une fois? Tout le monde ensemble. Essayez de juste faire les mouvements très lents et lisses. Comme de mettre les cheveux en place. Est-ce que tout le monde peut essayer encore? On ralentit, il y a un ralenti très lent, mais faire les choses un petit peu quotidiennes qu'on fait, tu sais, OK? On peut essayer de faire ça, tout le monde? On peut croiser les jambes, on peut décroiser les jambes, on peut gratter le nez. Et on n'est pas obligé de bouger non plus. On peut rester dans une place et bouge plus. OK? Ça marche? OK, maintenant, B. Ça, c'est A. Il va faire comme ça. B, je demande à vous... Tu vas être B, OK? OK. On va tourner les jambes dedans. Restez assis. Tournez les jambes dedans. Mets les coudes sur les genoux. Et maintenant, regarde qui, tout le temps. Et, OK. Et en même temps, touche le visage de temps en temps. Tu sais, juste touche le visage, fais comme ça. Quelque chose qui t'intéresse. Est-ce qu'on peut essayer une fois? Et... Conversation. Go. OK, doucement. Tu peux faire ça doucement, mais essaie de continuer de parler. OK? Et stop. OK, ça c'est comme quand qui... C'est bien fait, hein? Ça c'est comme... Merci bien. C'est très bien. OK, maintenant, je vais essayer de changer tout de suite. Et maintenant... Okay. Ah, impossible de parler? OK, maintenant, es-tu à l'aise? Mouvement lisse, ralenti, long, à l'aise. Et maintenant, regarde quitte, et touche le visage. OK, et bien tourner dedans. C'est très bien. OK, et on essaie. Mais c'est horrible, non? Non. OK. Parce qu'on n'a pas vraiment de temps, en fait, je veux dire, franchement. C'est un exercice qu'on développe beaucoup plus loin. Ah, tu connais, non? Et l'idée, c'est, on voit des personnages, en fait. Mais l'idée, c'est de ne pas demander à quelqu'un, OK, vous pouvez dire, qu'est-ce que vous avez senti comme attitude de chaque personne? La personne qui regarde quitte, il a quelle attitude? Nerveuse, ouais, un peu louche. Il y a un moment là, elle a senti vraiment comme une fouine qui chasse et qui... Exactement, oui. Et quand vous êtes assez stable, quand on ne bouge pas, le mouvement c'est lisse, qu'est-ce que vous avez comme attitude? Serein, OK. Parce qu'il y a des fois, il y a un homme qui propose cet exercice, il parle de ça, il travaille, il a dit, nous tous, on a un certain status, une hiérarchie. Et nous tous, on jouait ce jeu-là toute la journée, toute notre vie. On jouait ce jeu. Avec les amis, avec les collègues, avec le boss, avec le chef,
Avec les enfants, on joue ce jeu, eux aussi. Mais nous, on sait toujours que ça change, et ça descend, ça monte, ça descend. Et des fois, on essaie de rester au même niveau, ok? De ne pas déranger l'autre parce qu'on veut rester des amis. Ok? Et c'est juste quelque chose de, un petit peu dans une façon de juste demander de faire un mouvement physique. Et on va voir que les sentiments, ils viennent eux-mêmes. Il y a Stanislavski qui a dit, on ne peut pas séparer une émotion et une attitude physique. On ne peut pas séparer ça. Ils sont toujours liés ensemble. Donc, ce qu'on essaie de faire en fait, d'aider les animateurs, aider les gens, d'essayer d'écouter le corps. Et c'est bien sûr, des fois, mettre le corps dans une posture, dans une attitude, juste essayer de juste provoquer un sentiment. Parce que c'est comme je dis, comme j'ai entendu, comme j'ai lu, le cerveau, il est beaucoup plus grand. C'est pas seulement ce morceau-là. Il est plus grand, il est partout. Et ça sort et ça stimule. C'est tout ce que je vous demande ce soir. J'apprécie beaucoup. Merci tout le monde. Okay.